guichet unique, c'est bon, on attend effectivement le guichet commun, ce qu'on appelle le guichet commun, pour pouvoir répondre à toutes les interrogations des demandeurs d'emploi, aussi bien d'indemnisation qu'emploi. Pour l'instant, on attend la formation, on attend de pouvoir... Vous avez commencé à faire les formations ici ou pas encore? Vous allez réussir à réserver aussi des espaces pour les demandeurs d'emploi, des espaces de travail pour eux, qui soient un peu mieux identifiés? Bien sûr, donc on a déjà des choses qui sont présentes ici, donc on va aménager un peu plus spécifiquement les lieux de travail, mais en effet, c'est ici que c'est prévu. Donc c'est vrai que nous, on a mis en place des formations en intersaison pour pouvoir améliorer le niveau de formation. Mais c'est vrai que c'est encore difficile et puis le contexte veut que les employeurs sont très prudents en ce moment, donc la saison va commencer. Vous utilisez le système des dispositifs saisonniers, de l'emploi saisonnier? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on a une rencontre avec les IAE, on va faire le point sur l'évolution du dispositif global de conventionnement ensemble, et avec comme objectif de permettre plus de souplesse, c'est-à-dire plus de déclinaison territoriale. Donc en se disant, territoire par territoire. On demande au chantier d'insertion d'accueillir un public à mi-chemin de l'emploi. Donc toutes les personnes qui sont à la marge, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Vous avez suffisamment d'outils à votre disposition pour faciliter tout ce qui est la mobilité dans le cadre de la formation ou non? Non, plus aujourd'hui, puisqu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'aide à la mobilité dans le cadre de formation. On n'a pas assez d'accompagnement en termes d'aide à la mobilité. On les a renforcés pour l'accès à l'emploi. Ça, je pense, il faut le temps encore que ça se perfuse sur le terrain, mais normalement vous aurez plus d'aide. Par contre, il reste tout le volet aide à la mobilité sur la formation. Sur des champs comme le médico-social, c'est déterminant. Et là, on pourrait peut-être faire quelque chose et même le mettre en priorité sur votre territoire d'abord pour voir comment ça fonctionne. Une réforme comme Pôle emploi ne se pilote pas rester enfermé dans son bureau à Bercy. Ça suppose de venir chaque semaine sur le terrain dans les agences et d'essayer de prendre le temps d'écouter chacun de ces agents qui font le service public de l'emploi au quotidien. Le seul risque qu'il y a pour un demandeur d'emploi, c'est quand il perd son emploi, le mois suivant, il faut qu'il puisse avoir l'indemnisation assurance chômage qui tombe. Sinon, pour lui, c'est la cata. C'est-à-dire que s'il y a un mois où il n'a plus de salaire, où il n'a plus de rémunération, c'est fini. Il n'y a eu aucun bug. C'est-à-dire il y a eu des retards sur le traitement des dossiers, on est passé de 4 à 6 jours, mais ça n'a entraîné aucune conséquence pour les demandeurs d'emploi. Parce que les agents ont été sur le pont, qu'ils ont fait des heures supplémentaires et qu'ils se sont mobilisés pour essayer de traiter tous ces dossiers. L'agence de Bayeux, elle a quelques spécificités qui sont intéressantes. D'abord, ça fait 1 an et demi qu'ils travaillent ensemble ici. Donc ça permet de voir comment ça se passe pour quelque part une agence qui a pris de l'avance sur les autres. Et se dire, est-ce qu'on est dans le bon chemin ou non? Apparemment, on est dans le bon chemin parce qu'on voit que, visiblement, les habitudes de travail ensemble aident. On est sur une agence qui a pris les habitudes et qui, quelque part, montre ce qu'est l'aboutissement de la réforme. Donc c'est intéressant de venir voir aussi et de les écouter ici. Le deuxième point, c'est qu'ils ont été assez modèles sur le CIRMA et toutes les actions d'insertion. Et le troisième point, c'est que je savais qu'il y avait ce dispositif apprentissage pour les jeunes, qui est intéressant. Dans le cadre d'un projet tel que le vôtre, ne pas se précipiter. Mais si on met toutes les garanties pour pouvoir avoir une vision globale de son projet, savoir où on va, je pense que quand même, à partir de là, on limite les dégâts. Oui, j'ai un projet de reprise d'entreprise dans une zone rurale. Voilà, d'épicerie multiservice, café. On rassemble 2 maisons comme la NPE et les ACDIC, où tout avait été fait depuis 20 ans pour ne pas permettre un travail en commun. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout dans une période qui est une période difficile de crise comme celle-là. Et c'est pour ça que je veux venir voir sur le terrain. Ça ne sert à rien de se cacher derrière son petit doigt, il faut assumer les difficultés, voir ce qui ne va pas, mais être aussi capable de souligner ce qui marche. Et là, j'aime bien, je le fais chaque semaine, pouvoir venir dans une agence, discuter, prendre le temps avec les agents pour faire le point. Et il y a un point qui est pour moi très clair, c'est que heureusement que dans cette période de crise, on a Pôle emploi. Parce que si on vivait avec le vieux système, d'un côté NPE, de l'autre côté ACDIC, 2 guichets pour orienter les demandeurs d'emploi, des dispositifs d'aide différents, des difficultés pour faire travailler ensemble les équipes, dans la période actuelle, on serait dans des difficultés bien pires. Donc Pôle emploi nous aide, mais il faut aussi qu'on aide Pôle emploi à s'améliorer petit à petit.